Merci. Bon courage. Il est quelle heure? Il est 20 ans. Non, c'est juste pour prendre l'hiver. Il y a le métro, juste là-bas. Et tu vas partir avec un enfant? Oui. Et tu pars avec la pension de combien? 913. 913. 913 euros. En 2 ans. Oui, bah, là on est sur le port de Gennevilliers. On a essayé de bloquer l'économie et surtout sensibiliser les travailleurs sur le port de Gennevilliers. Pourquoi le port de Gennevilliers? Parce que c'est une zone industrielle très importante et il y a beaucoup de salariés de diverses activités, que ce soit la logistique, que ce soit le BTP, que ce soit service public, que ce soit... Donc, voilà, et surtout le dépôt du gasoil qui est à quelques mètres où on se retrouve. Pourquoi on a choisi la journée d'aujourd'hui? En fait, déjà pour sensibiliser les travailleurs et discuter avec eux et voilà, d'avoir ce qu'ils pensent de cette réforme. Et ben c'est ce qui ressort, c'est une réforme injuste. Et oui, et on a senti que les salariés sont dégoûtés de cette réforme. Qu'on leur demande pourquoi tu n'es pas d'accord avec cette réforme. Ce qui est hallucinant, et surtout le point en commun, que déjà à 50 ans, 55 ans, on est déjà épuisé. Des travailleurs ont décalé. Notre travail, il est pénible par la charge, des charges lourdes, porter des charges lourdes, travailler à un rythme très soutenu, la polyvalence à haute transe et surtout des travailleurs de nuit. Donc ils me disent comment se fait-il comment je peux tenir jusqu'à 64 ans. Là on a discuté avec un salarié qui avait déjà 64 ans. Il m'a dit que je peux partir en retraite mais je partirai avec 917 euros. 917 euros. Il me dit mais malgré la pénibilité du travail, je suis obligé de travailler plus pour avoir une rente, ce qu'on appelle une retraite décente pour que je puisse payer mon loyer. C'est ça la réalité des choses. Nos revendications, elles sont claires. C'est 60 ans pour tout le monde et 50 ans pour les travailleurs qui travaillent dans les secteurs les plus pénibles. Quand on voit par exemple les forces de l'ordre, par exemple, l'armée, les sénateurs, eux, ils peuvent partir à 50 ans, je crois, 52 ans. Pour quelle raison les manutentionnaires, les infirmières, les enseignantes, on leur demande d'aller à 64 ans, voire plus? Quelle est la justice? Elle est où la justice? Quelle est la logique de cette réforme, sachant très bien que les salariés, une bonne partie des salariés, dans les secteurs comme les nôtres, peuvent tenir jusqu'à 64 ans, voire plus? Ce n'est pas possible. Donc sachant très bien qu'un salarié sur 2 après 60 ans, il est inactif. Soit en chômage partiel, soit en chômage, soit en AT, soit en inaptitude. Elle est où la logique? Manifester, ça va pas marcher, là, il faut passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire faire des actions comme ça de blocage, de barrage filtrant. Là, ce qu'on a remarqué depuis le 19 janvier, on a montré notre détermination dans la rue. Je crois qu'il y a eu plus de 2,5 millions de manifestants à plusieurs journées de mobilisation. Donc, on voit très bien que le gouvernement n'a pas pris en considération cette colère. Donc là, forcément, on va durcir le mouvement. Ça va être par la grève dure, reconductible, et ça va être par le blocage de l'économie en France. C'est notre seule solution. Allez les particuliers, allez. Attends, tiens. Allez, le prochain. Allez, là c'est bon. Là c'est bon, le camion. Ça va.
Oh, ça va? Salut, tu vas bien? Même pas tu m'appelles toi. Je crois que ça t'intéresse, ouais. Bien sûr. Par là-bas. Il y a quelques années, il y a eu cette réflexion. Où est-ce qu'on est et qu'est-ce qui se passe derrière vous? Donc vous vous doutez bien qu'on n'est pas là de gaieté de cœur, que en fait on est là pour alerter les salariés sur la dangerosité de la réforme qui se profile, notamment sur les retraites. Donc on essaye d'alerter un petit peu tout le monde. Pourquoi ici? Parce que c'est un carrefour où il y a beaucoup de monde, notamment des salariés qui sont plus précarisés que les autres. Ça peut être les conducteurs, les chauffeurs, etc. Et nous, il faut qu'on les alerte parce que c'est des salariés qui sont peu ou pas informés sur la dangerosité de la retraite et notamment sur le fait qu'ils vont devoir bosser malgré leurs conditions de travail pénibles. Ils vont devoir bosser jusqu'à 67, 68 ans minimum. Et 67 ans, c'est sans décote. Après s'ils ont malheureusement eu des aléas de la vie, été malades, etc., ben malheureusement, ils devront bosser plus longtemps. On est au port de Gennevilliers, c'est un lieu économique symbolique. Oui, tout à fait. Économique, symbolique. Pourquoi? Parce qu'on a des grandes entreprises comme Géodis, où en fait les salariés gagnent des clopinettes et ont été vraiment mobilisés plusieurs fois, notamment pour leur salaire et aussi pour les batailles de la retraite en 2019, notamment. Et je pense que c'est important qu'on soit là aujourd'hui. Moi, je suis secrétaire de l'Union départementale CGT 92. Et on est là, on se mobilise et je vous dis, on fait vraiment de la pédagogie en fait. Faire un barrage filtrant comme vous faites derrière ici, voilà. Ça a aussi un impact sur l'économie, c'est aussi ça l'idée, l'enjeu de ce lieu? Oui, tout à fait, mais au-delà de ça, effectivement, le barrage filtrant, on y pense, etc. Mais c'est aussi d'aller à la rencontre des salariés et leur expliquer pourquoi, encore une fois, cette réforme, elle n'est pas bonne. Pourquoi faire un barrage filtrant, un petit blocage de quelques minutes? À quoi ça sert? C'est quoi l'objectif derrière? L'objectif, c'est aussi de toucher les gens. Vous voyez que là, on s'arrête, les gens s'arrêtent, nous on va les voir, on leur donne un tract, on parle avec eux, on engage la discussion. Et même des gens qui n'étaient pas très convaincus, parce que moi on m'a dit tout à l'heure, on m'a dit ah oui mais vous vous rendez compte, vous bloquez? Je dis écoutez, moi je suis pas là de gaieté de cœur, je bloque, mais en fait je bloque, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et à partir de là, la discussion s'entame et on se dit, voilà, oui, mais on me dit, oui, mais le gouvernement, il n'a pas d'argent. Je dis, écoutez, nous, la CGT, on a des propositions. C'est déjà d'augmenter les salaires. Ça paraît bête quand je vous le dis. Mais pourquoi augmenter les salaires? Parce que si on augmente les salaires, il y aura plus de cotisations sociales qui vont rentrer. L'égalité femmes-hommes. L'égalité femmes-hommes, si on applique l'égalité femmes-hommes, à l'heure actuelle, par contre, les femmes, c'est encore 26% minimum de salaire en moins par rapport aux hommes. On dit que c'est un quart en moins, mais c'est 26. Même des fois 28 dans certains secteurs. Si on fait l'égalité salariale, on va gagner 5,5 milliards. Manifester, ça n'a pas marché. Est-ce que faire des actions comme ce soir, c'est l'étape suivante pour peser dans la balance? En fait, tout est bon, on va faire feu de tout bois. Maintenant, on en est, on va faire des barrages filtrants, on va se mettre en grève dans les entreprises, on va multiplier les assemblées générales, on fait de la pédagogie, on va rencontrer les salariés, on parle avec eux et c'est comme ça qu'on va construire collectivement quelque chose. Je pense que là, maintenant, c'est le départ de quelque chose qui va, une lutte et on va gagner.
Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui se passe? On est au port de Gennevilliers et en fait il y a une action intersyndicale et interprofessionnelle qui s'est mise en place avant le 7 mars pour donner un signal clair. Aujourd'hui, on veut le retrait pur et simple du contre-projet Macron qui est une abomination pour le monde du travail et la jeunesse. Et donc on le dit dès ce soir, on le dira demain, mais en fait on sait comment gagner. Il faut qu'il y ait une grève reconductible. Et la démonstration là, de ce qui se fait, ce blocage, il ne pourrait pas se mettre en place, barrage filtrant puisqu'on laisse passer les véhicules en distribuant des tracts, il ne pourrait pas se faire en place sans une convergence des différents secteurs publics, privés et en intersyndical. C'est ça qu'il faut mettre en place. Il n'y aura pas de secteur providentiel. Mais par contre, l'agrégation des forces, ça c'est possible et c'est possible de gagner. Et si on gagne, en réalité, c'est un tsunami pour toutes les conditions de travail de la jeunesse, du public, du privé. Pas juste sur la question de la retraite, sur la question des salaires, sur la question des services publics. Et on sera un formidable encouragement ici et sur le reste de l'Europe. Donc ce qui est en jeu est énorme. Parce que s'il y a une défaite, c'est l'inverse. C'est le MEDEF et le gouvernement qui pourra en tirer profit. Cette union des syndicats aujourd'hui, c'est le symbole et ça permet ce genre d'action de blocage? Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est l'union des syndicats, mais sur une base qui soit celle de la grève. On connaît en fait un mouvement inédit, historique, dans la profondeur, dans la massivité des manifestations et des taux de grève. Mais maintenant, il faut partir sur la reconductible. Il faut ce bras de fer. Macron et le MEDEF ne comprennent que ça. La question du bras de fer, il faut bloquer le pays. Ça veut dire que tout le monde joue un rôle important. Secteur principal, secteur bloquant, comme secteurs qui peuvent l'être moins. Moi, je suis à la Poste, par exemple. Il faut qu'on arrive à additionner les forces. La jeunesse aussi qui parle, tu as vu, de manifestations et de grève le meuf. Il faut être en grève demain, il faut être en grève le 8 pour défendre l'égalité des droits entre les hommes et les femmes au boulot et sur toutes les sphères de la société. Et on sait que c'est par le biais d'une grève aussi généralisée et on sera aux côtés des jeunes. Très franchement, ce qui se joue là, c'est la possibilité de remettre à l'endroit une société qui marche sur sa tête. Manifester, ça n'a pas marché jusque-là, justement, c'est par des blocages ou des barrages filtrants comme ce soir. Et en touchant l'économie, c'est le cas au port de Gennevilliers, que ça va faire peser la balance dans le bon sens. C'est parce qu'il y a eu des manifestations de masse qu'aujourd'hui on a la possibilité de poser la question de la grève reconductible. Donc nous, on ne badine pas notre plaisir, on ne boude pas notre plaisir sur les manifestations. Elles sont énormes et c'est quelque part des AG à ciel ouvert. On voit que ça se mélange de secteurs, de syndicats. Donc aucun problème avec les manifestations. Il faut juste maintenant qu'on passe à une autre étape, celle de faire comprendre à Macron et au MEDEF que son projet, il est pas juste à revoir le copie, il est à jeter à la poubelle. Et en réalité, c'est tous les projets de régression sociale qu'il faut jeter à la poubelle. En touchant l'économie, en bloquant l'économie, comme ce soir avec le port de Gennevilliers? C'est toujours la même chose, c'est-à-dire c'est lorsque ceux et celles qui font tourner cette société arrêtent, et on se rend compte tout d'un coup qu'ils sont essentiels. On l'a vu pendant le Covid, mais c'est les patrons et le CAC 40 qui s'en est mis plein les poches. Une société qui fonctionne comme ça, qui est capable de faire des profits, des milliards et des milliards d'euros de profits sous une pandémie, ou encore là, comme Total, alors que nous, on voit l'inflation monter, on n'arrive pas à finir le mois, et qu'en plus on nous dit de travailler jusqu'à 64 ans, ce qui veut dire qu'en vérité, le taux d'espérance de vie en bonne santé, c'est 62 ans pour les hommes, 25% des hommes sont morts déjà à 62 ans. Ils savent très bien qu'on partira en fait avec rien, avec rien. Ce n'est pas possible dans une société qui fait des milliards et des milliards d'euros de bénéfices grâce à notre travail. Donc à un moment donné, oui, c'est normal que ceux et celles qui fassent tourner cette société se posent là et disent c'est à nous de décider de notre avenir, pas à cette minorité de patrons et de parasites qui s'en mettent plein les poches.
Regarde ce que fait le merdier là-bas là. C'est un merdier. Sérieusement. Je m'en bats les orteils de Macron, sérieusement, je m'en bats les tout. Mais même la police, rien à faire. Juste prendre les stratégies. Allez, salut. Moi aussi 40 ans syndicaliste. C'est vrai? 40 ans syndicaliste, j'ai fait les gros.